Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 23 février. Le point d'orgue de cette réunion de dimanche sera le Prix de Paris. Et cerise sur le gâteau, cette épreuve a réuni suffisamment de partants pour servir de support au pari à la carte, c'est-à-dire au Quintet Plus Top 5 Génibet. Nous évoquons donc cette rencontre de haut vol dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, que ce soit pour cette réunion de Vincennes, mais également pour Machecou en réunion 3, et quelques infos également concernant la réunion disputée dans le centre-est. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme et le partager via nos réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce levé sur les sites proposés. Concernant donc ce quintet du dimanche 23 février, le Prix de Paris, 4150 mètres à parcourir, distance de longue haleine. J'aime beaucoup le numéro 3, Iroise de la Noé. Elle a été disqualifiée certes dans le Prix d'Amérique, mais ce jour-là, elle aurait certainement pris une 4e ou 3e place à la faveur d'un parcours complet au trot. C'est une jument de qualité. Elle l'avait prouvé notamment en s'adjugeant en patronne le Prix de Belgique. Elle sera ici munie d'un lasso pour éviter qu'elle ne tire trop durant ce long parcours. Elle, c'est une jument dure à l'effort, capable de s'installer en tête si le besoin s'en fait sentir. Donc numéro 3, Iroise de Noé, me semble en mesure de s'adjuger ce Prix de Paris. Je lui poserai principalement le numéro 11, Josh Power, qui lui aussi a participé au Prix d'Amérique. Il s'y est classé 4e après avoir remporté le Prix du Bourbonnais. Sa préparation était axée sur ce Prix de Paris après sa prestation dans l'Amérique. Le numéro 11, Josh Power, est à mon avis un solide point d'appui pour le quartier. Attention également au numéro 13, Hussard du Landré, qu'on ne présente plus à ce niveau de compétition. C'est d'ailleurs le tenant du titre. Il a remporté cette course l'an dernier. Il s'est classé 5e du dernier Prix d'Amérique. Une nouvelle fois, il devrait répondre présent, lui qui a été rapidement disqualifié dans le récent Prix de France. Attention également au numéro 12 dans cette épreuve, c'est Inma Rosa. Elle connaît bien cette épreuve. Elle a terminé 2e l'an dernier derrière Hussard de Landré. C'est une jument qui sait à finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Elle vient de prouver sa forme en se classant 2e du récent Prix de France à une belle cote, plus de 20 contre 1 ce jour-là. Nous vous l'avions d'abord recommandé dans notre sélection. Donc attention à la fin de course numéro 12, Inma Rosa, qui devrait une nouvelle fois être dans le coup. Pour les accessites, je me méfierais du numéro 10, c'est Jumba de Guez, qui a été sacré dans le Prix de Cornelier le mois dernier, qui revient ici à l'attelé avec des ambitions. Et pour les amateurs de champ réduit, pourquoi pas envisager le numéro 8, Hits de l'Armaker, le numéro 5 également, Justin Bold, ou encore le 9, c'est Idéal Legnery. Ces trois-là ont pris les 9e, 7e et 6e places du Prix d'Amérique. Sachez également que Hits de l'Armaker a du fond, il a de la tenue, il connaît le parcours, il s'est classé 5e de ce Prix de Paris l'an dernier. Donc le résumé chiffré, 2 bases de jeu pour moi, le 3 Iroise de Noé et le 11 Josh Power, devant le 13 Hussard de Landré et le numéro 12 Inma Rosa, qui ont formé le couplet gagnant l'an dernier. Pour les places, le 10, le 8, le 5 et le 9, en résumé chiffré, 3, 11, 13 et 12, devant le 10, le 8, le 5 et le 9. En cas de partant, on pourrait éventuellement s'intéresser à l'expérimenter Ampia Médée SM, c'est le numéro 14. Voilà pour les infos et le quintet de ce dimanche. On passe maintenant au coup de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici maintenant nos coups de cœur et informations pour ce programme du dimanche. Concernant l'écurie de Sylvain Dupont, elle sera représentée dans la 5e avec le 502 Liberté de Choiseul, jument que nous avions recommandé dernièrement, estimée par son entourage. C'est une jument qui affiche 4 victoires en 5 courses courues. Elle a gagné récemment à Vincennes et ce pour sa rentrée à une belle cote. Il y avait plus de 12 contre 1 ce jour-là. J'espère que vous en avez profité. Nous vous l'avions recommandé. Donc le 502 Liberté de Choiseul devrait pouvoir répéter en société plus relevée. Elle retrouvera sur sa route le numéro 1 Luna Offort, qui était sa dauphine ce jour-là. Ces deux-là montent de catégorie avec des ambitions et à mon avis sont capables de s'expliquer avec le 7 Lorraine d'Avez qui vaut sans conteste un lot comme celui-là. Le 1, le 2 et le 7 dans l'ordre du programme pour la 5e. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 704 Heuristique et le 708 également Gohornote qui ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix Jacques Andrieux le mois dernier, un groupe 2 disputé sur un parcours de tenue. Il devrait pouvoir répéter dans ce lot 704-708. Je lui reposerai toutefois dans cette épreuve le numéro 9, c'est Inshore qui revient entre montées avec de très solides ambitions et on rachètera également pour une place numéro 3 Impala de Val qu'il ne faut pas condamner hâtivement sur
sur sa dernière disqualification. Donc la 7e, 4, 8 et 9 pour mes 3 préférés, 4, 8, 9, et pour une place, le 3 pour d'éventuels trios. Dans la 9e, j'ai pu discuter avec Alexandre Chevrier, qui compte une nouvelle fois sur le 914 lumineux. Son cheval collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines, il est confirmé à Vincennes, il a de bonnes lignes, et son entraîneur ne serait pas surpris ici de le voir une nouvelle fois se mettre en évidence. Il en a le potentiel. C'est le 914 lumineux. L'opposition, je citerai le numéro 7, Louloudab, qui m'avait bien plu lorsqu'il a gagné fin décembre à Vincennes, et surtout la dernière fois, il s'est classé 4e. Il a été retardé par une faute dans la montée ce jour-là, mais ensuite il est revenu très bien finir. C'était la bonne note le 1er février pour ce 907. Donc à mon avis, c'est le principal rival pour lumineux. 907-914. Pour les amateurs de combinaisons plus élargies, attention au 15, Lorigré, qui fait face à un bel engagement et qui est en forme. Concernant Machecou, on va s'intéresser sur le début de programme avec dans la première le 106 Killfrouche Mémorise. Killfrouche Mémorise, un cheval de 9 ans qu'on connaît bien désormais dans l'Hexagone. C'est un cheval qui est performant en terrain lourd d'ailleurs. À pareille époque, l'an dernier, au mois de mars, il avait signé 2 succès en terrain lourd au Mans et au Lion d'Angers. À mon avis ici, l'opposition dans ses cordes et le cheval devrait pouvoir répondre présent. Le 106 Killfrouche Mémorise. Dans cette épreuve, je reposerai principalement le numéro 4, Pierre Ier, et le numéro 3, c'est View, qui dispose d'une belle chance théorique. Le 106, le 104 et le 103. Dans la deuxième, on reprendra en confiance le 207, La Vie en Rose d'Aton, qui a débuté victorieusement de surcroît en terrain lourd sur le tracé proposé, celui de Machecou. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. C'est le 207, entraînement Elisabeth Allaire pour cette concurrente. Concernant Lyon-la-Soie en réunion 4, je sais que dans la deuxième course, le 208 Lorina Loulou est estimé par l'écurie Chauve-Lafay. À mon avis ici, elle a les moyens de se mettre en évidence et de terminer dans le trio à une cote intéressante. On peut lui opposer le numéro 11, Lilou des Landes, 3 courses, 3 victoires, bonne droitière. Le numéro 9 également dans cette épreuve qui mérite crédit, c'est Lunachic. Jonathan Coq l'aime bien. La jument est en forme, elle est régulière, elle répète ses courses et devrait faire l'arrivée. Attention également numéro 7, puisque Alexandre Giraud nous l'avait recommandé la dernière fois. C'est le 207 Lolita Descotais. Elle reste sur une victoire à Saint-Galmier et semble en mesure de confirmer. Donc dans la deuxième, en chiffres, le 207, le 208, le 209 et le 211. Concernant la cinquième, je ferai confiance en priorité aux 5 ans. Le 509, Ken Fairfray, au mieux, comme reste ses 2 derniers succès. Au numéro 11 également, c'est Kill Bill Pilla, qu'il convient de racheter. Et au numéro 14, dans cette épreuve, c'est Kiwi Trémont, qui m'avait bien plu lorsqu'il avait gagné sur l'hippodrome de Toulouse en début d'année, c'était début janvier. Donc la 5e, 9, 11 et 14 pour moi. Priorité aux 5 ans concernant cette réunion 6, c'est la réunion 6 à Lyon-la-Soie. Voilà pour les infos de ce dimanche. Excellente journée à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.